Il y a de l'eau partout, là. Écoute, il y en a partout. Elle dit l'eau, elle pisse partout. Puis là, elle crie au téléphone. J'étais cauchemar. J'étais bleu marin. Là, je n'y ai pas trop donné de merde, là, mais. Elle a cassé la douchette. Fait que là, l'eau, ça giclait de même au plafond, tu sais. La cuisine est neuve, là. Ça vient d'être fini, là. Le contracteur, il a fini. L'assurance a passé. Le gars d'assurance a mis son sceau d'approbation sur tout le projet, puis tout ça. Salut! Mon nom, c'est David. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais le goût de te faire ça un petit peu plus relax. J'ai le goût de te raconter une histoire d'horreur que j'ai vécue en immobilier locatif. Écoute, j'en ai à peu près 200. Là. Je peux t'en raconter jusqu'à demain matin, mais aujourd'hui, je t'en raconte une. Dis-moi si t'aimes ça, abonne-toi à ma chaîne. Si t'aimes ça, like, commente, pose-moi des questions. J'en ai vécu pas mal en immobilier. Je peux t'en raconter beaucoup puis répondre à pas mal toutes tes questions. En passant, ceux qui sont en Estrie au Québec, je suis courtier immobilier. Si jamais vous avez besoin d'aide pour une propriété ou juste des questions, mes infos sont sur ma chaîne. Tu peux cliquer sur mon lien Remax là, puis venir me parler. Pour ceux qui sont en Europe, j'ai des clients français aussi des fois qui cherchent à acheter au Canada, au Québec. J'ai WhatsApp, donc vous pouvez me rejoindre par WhatsApp ceux qui veulent. Donc aujourd'hui, une histoire d'horreur en immobilier locatif. OK, je te mets en situation, je suis à peu près à mi-chemin là, dans mon ascension. Les circonstances sont que j'ai pas beaucoup de sous, je garde tout mon argent pour être capable d'acheter tout ce que je peux, puis je suis étiré là, comme ça, je prends des risques, beaucoup. J'ai des réserves, mais pas beaucoup de réserves. Faut pas qu'il arrive trop d'affaires parce que je peux être vraiment dans le chenoute. Mais tu sais, je ne suis pas épais quand même. Les chances que ça arrive sont assez minces. J'ai calculé mes affaires. Fait que je suis rendu au point où je pense qu'à ce point-là, j'avais 3 ou 4 appartements. J'avais la maison où j'habitais, on la louait. Donc, vraiment pour être capable de tout avoir accès à mon capital. Hein, je ne voulais pas me mettre de l'argent dans une maison où j'habitais. Je gardais tous mes sous pour réinvestir en immobilier locatif le plus que je pouvais, le plus rapidement possible. Puis sans le savoir, c'était dans les bonnes années. Hein, ces années-là, c'était bien avant le COVID. Fait que c'était dans les bonnes années. Mais bon, j'étais comme ça à la gorge. À chaque fois que j'allais à l'épicerie, je calculais toutes mes scènes parce que je voulais tout réinvestir, mon auto, toutes les affaires. C'était un peu débile, mais c'est ça qui a fait que je suis rendu où que je suis. Hein. Puis la beauté de ça, c'est que tu n'as pas besoin de faire ça toute ta vie. Tu fais ça au début pour te lancer. Puis une fois que tu es lancé, ben, tu n'as plus besoin de faire ça autant intense. Fait que je te mets en situation, j'arrive dans un quartier, hein, une des façons d'acheter de l'immobilier et faire des sous beaucoup, c'est quand tu arrives dans un quartier au début du développement. Il y a un gros risque à ça, puis je te l'explique après, mais quand tu arrives dans un quartier au début du développement, puis tu es dans les premières maisons achetées ou dans les premiers blocs appartements, ben qu'est-ce qui arrive, c'est au début, ça se vend pas cher parce que le contracteur, le promoteur, il veut faire partir sa rue hein, ou faire partir son quartier. Fait que là, puis il utilise après les sous des achats, parce que ce n'est pas tous ces sous en général. Il utilise les sous des achats pour construire les maisons, puis après d'en construire d'autres. C'est comme ça qu'ils développent les promoteurs leur quartier. Fait que le risque là-dedans, c'est que si le promoteur fait faillite et il ne finit pas son quartier, ben, ta maison ne prend pas de valeur. Puis s'il réussit à finir son quartier, ton bloc ou ta maison, ben, la valeur, souvent là, du début à la fin, les valeurs ont quasiment doublé. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que j'arrive dans un quartier où c'est des 8 plex. Donc des 4 plex en jumelé. Il y en a déjà 2 de construits. Mais le terrain, hein, c'est un terrain en copropriété horizontale. J'expliquerai dans une autre vidéo c'est quoi, mais il y a de l'espace, il y a un plan hein, pour faire 4 blocs comme ça. Donc 8 qui est déjà construit, 4 collés là. Après, à côté, un autre 8, à côté, un autre 8, à côté, un autre 8. Fait que dans ce temps-là, la mise de fonds et tout ça, j'étais tellement serré pour acheter son bloc, sauf que le contracteur, c'était dans une ville un petit peu éloignée. C'était un petit peu risqué parce que c'était une ville qui avait potentiel de devenir une ville morte, comme on dit. Mais les chances étaient quand même minces parce qu'on était à côté d'une grande ville. Mais la localisation était moyenne. T'sais, on dit souvent localisation, localisation, localisation. Hein? Ben, était moyenne. C'était un petit risque que je prenais, sauf que je savais que si le contracteur il pouvait finir son quartier, puis c'était un petit peu un risque parce que là, moi, j'ai donné les sous pour acheter ce bloc-là, puis après, il pouvait lever les 16 autres appartements. Bien, s'il réussissait à faire ça, puis qu'il n'allait pas flouber l'argent qu'il aurait fait avec mon bloc, là, dans des bateaux, dans des maisons, puis tout ça, puis il finissait vraiment son bloc, son quartier comme qu'il avait dit qu'il allait faire, bien, je savais que mon bloc allait valoir vraiment, vraiment plus cher. Fait que là, j'ai gratté mes scènes, j'ai tout fait avec la banque. Je pense dans le temps, c'était BMO que j'avais pris. BMO m'avait fait
un cashback. Dans ce temps-là, BMO donnait des cashbacks à la signature du notaire. Ça veut dire que tu prenais un plus gros taux d'intérêt puis ils te donnaient l'argent un petit peu d'avance, sauf qu'après, tu étais pris avec eux pour comme 3-4 ans avec un taux d'intérêt plus haut pour être capable d'aller mettre une plus grosse mise de fonds, être capable d'aller rechercher cet argent-là puis la réinjecter. Bref, je t'épargne les détails, mais j'ai réussi à l'acheter puis j'étais comme ça, là. Fait que, il s'en est passé des affaires juste ces 8-là, il s'en est passé, que je peux t'en raconter au moins 15-20 histoires. Je te raconte juste une aujourd'hui. Fait que là, je te raconte celle de mon logement en bas. J'avais une chambre, des 2 chambres puis des 3 chambres au 2e étage, 3e étage. Puis le sous-sol, c'était des 1 chambre. Fait que j'avais une locataire super fine hein, dans une chambre. Mon logement, écoute, mes logements sont neufs, ça vient d'être bâti. Puis ça commence déjà à être magané parce que c'est comme ça, hein, la location. Puis le logement au sol, il était neuf. Hein, c'était de la belle peinture, tout était fait. Puis tout ça, c'est la madame, la fille, ça fait à peu près 1 an qu'elle habite là. Hein. Puis, un de m'année, elle m'appelle en panique. Là. C'est la panique. Il y a de l'eau partout. Là. Ça devrait être le pire cauchemar de l'investisseur immobilier, là, de l'eau et de la moisissure. Là. Il y a de l'eau partout. Là. Écoute, il y en a partout. Elle dit l'eau, elle pisse partout. Puis là, elle crie au téléphone. Là, je suis calme, toi, qu'est-ce qui se passe, tout ça? J'ai fermé l'eau, là, ça ferme plus, le robinet est cassé, l'eau envole au plafond. Puis là, elle me raconte tout ça. Elle crie au téléphone, je suis comme moi, calme-toi, là, va fermer les valves. Elle dit, j'ai déjà été en dessous du lavabo. Puis, tu sais, l'affaire, les locataires, tu sais, en général, il y en a qui connaissent ça, mais elle connaissait rien là-dedans. Elle a été fermer les valves en dessous du lavabo, tu sais, elle a essayé en tout cas, puis ça marchait pas. Fait que j'ai dit, va atteindre à eau chaude, là, tu sais, puis ferme la valve principale, puis ça va être réglé. Fait que là, téléphone, machin, elle va fermer la valve principale, puis c'est réglé, mais tu sais, il est trop tard, il y a ça d'eau dans l'appartement, puis il y en a partout sur le plafond, puis bref, les armoires aussi, puis en tout cas, bref. J'arrive là, écoute, j'arrive là, tout de suite, je vois c'était quoi le problème, là. Il y avait de la vaisselle dans l'évier, là. Tu sais, les lavabos, dans ce temps-là, moi, j'avais un lavabo, c'est comme des parapluies, des douches, des douchettes, là, tu sais, mais le lavabo principal, hein, où ce que l'eau sort, c'était une douchette. Fait que le truc principal pour envoyer l'eau, bien, tu pouvais la sortir au complet puis nettoyer ta vaisselle et tout ça. Bien, ça, c'était cassé à la base. Fait que quand elle me disait qu'elle essayait de fermer les valves, après j'ai posé des questions, tu sais, elle essayait pas de fermer les valves et elle réussissait pas, et elle faisait rien, elle comprenait pas, fait qu'elle faisait juste paniquer et elle tournait en rond, tu sais. Mais tout ce qui était arrivé, là, elle n'avait pas besoin de fermer des valves, parce que ce qui est arrivé, hein, que j'ai su par après, c'est que pendant qu'elle faisait sa vaisselle, elle a accroché la douchette avec un chaudron, hein, parce qu'il y en avait partout de la vaisselle sale, fait qu'elle a sûrement juste accroché ça. Puis la douchette, elle a cassé, tu sais. Elle a cassé à la base, mais le robinet, tu fais on-off de même là, avec un petit levier, là, tu sais. Fait que t'as pas besoin de fermer le valve, hein? Elle avait juste à mettre son robinet à off, tu sais. Fait que elle a cassé la douchette, fait que là, l'eau, ça giclait de même au plafond, tu sais. Fait que là, moi, j'arrive dans l'appartement, elle a fermé la valve de la pince à eau chaude principale, mais je vois que le robinet il est encore à on. Le levier, tu sais, du robinet pour partir l'eau est à on. Là, je suis comme, là, je deviens bleu marin, là. J'ai dit, ta douchette a cassé, au lieu de paniquer, tu avais juste à fermer ton lavabo. Tu n'avais pas besoin de fermer le valve. Ton lavabo, tu lavais ta vaisselle, tu casses ça, la douchette casse, ben, tu fais juste fermer ton lavabo puis c'est réglé, il n'y a plus d'eau. Hey, le cauchemar, j'étais bleu marin, là, je n'y ai pas trop donné de merde, là, mais parce qu'elle pleurait, puis je voyais bien qu'elle connaissait rien là-dedans, puis c'était pas de sa faute, mais à cause qu'elle a paniqué, hein, puis elle n'a pas fermé son lavabo quand ça a cassé, eh bien, elle a floodé mon appartement neuf. Il y a de l'eau partout. Les armoires étaient gonflées à peu près ça d'épais. Là, je ne sais pas si je pourrais te mettre des photos de ça. Je ne sais pas si j'en ai encore. Probablement que je pourrais fouiller. En tout cas, je vais voir si je les retrouve. Si je ne te mets pas de photos ici, c'est parce que je ne les ai pas retrouvées. Mais sinon, je vais t'en mettre plein, là. Les armoires, c'était de la mélamine. Hein, c'était gonflé, ça de gros. Bref, c'était l'enfer. Fait qu'appelle les assurances. Fais venir les assurances tout ça. Là, évidemment, là, je te fais une histoire courte, mais les assurances, quand tu les appelles tout ça, c'est le fun. Ils payent tout. Mais après, ton bill, il augmente. Hein, fait que tu te retrouves dans les 5 années après à repayer qu'est-ce que tu as réclamé quasiment, parce que ça augmente de 1000$ par année, fait que, même plus que ça, fait que tu repayes quasiment. Fait que j'aurais été aussi bien de juste sortir l'argent, mais je n'avais pas dans ce temps-là de sortir mon argent. Mais si ça serait à refaire, hein, je n'appellerais pas les assurances, ça a coûté 10-15 000 à réparer. J'aurais juste pris mon argent, puis je l'aurais réparé, puis j'aurais gardé mes assurances bas, j'aurais pas fait de réclamation. Mais je continue mon histoire. Fait que là,
La fille va habiter chez sa mère, appelle les assurances, contracteurs, nettoie tout ça. Puis là, évidemment, on n'avait pas de problème de moisissure parce que c'était pas une accumulation d'eau qui avait duré longtemps. On l'a pris sur le fait qu'on a tout de suite tout nettoyé, tout séché, arraché le plancher, arraché toutes les affaires, change la cuisine, puis tout ça. Fait que là, tout va bien. Hein? J'ai pogné 2-3 petits problèmes en faisant les rénaux parce qu'il y a un assureur, hein, c'est le fun. Sauf qu'il faut que tu le watches pareil parce que des fois, ça essaie de couper coin rond puis sauver des sous. Fait que tu sais, il faut que tu watches tes affaires. Puis là, parlant de sauver des sous, toute la part se refait, tout est beau, hein? Ça va bien. Elle remet la nouvelle cuisine là-dedans. Là, je check toutes les étapes. Il restait juste la cuisine à mettre. Mets la cuisine, peinture, machin. Je retourne voir les travaux et tout ça. Puis j'arrive dans l'appartement. Je check la cuisine. Puis ma locataire, elle me dit, ben, ça marche pas. Je peux plus rentrer mes chaudrons dans les armoires de cuisine. La cuisine est neuve, là. Ça vient d'être fini, là. Le contracteur il a fini, l'assurance a passé. Le gars d'assurance a mis son sceau, hein, d'approbation sur tout le projet, puis tout ça. Puis, elle ne rentre plus ses chaudrons. Fait que, clairement, ils n'ont pas mis les mêmes dimensions. T'sais. L'armoire du coin n'est plus ça de large. Elle ne peut pas rentrer son toaster. Il est rendu ça de large. Puis l'armoire du fond, ben pas ça d'épaisse. Hein. Il manque 2 pouces. Fait que là, je retourne dans mes vieilles photos. Puis je le vois bien avec la hotte de poêle. C'est la même hotte de poêle. Fait avec la hotte de poêle, on voit les armoires, ils arrivent où? À la hotte de poêle. Fait que hey, il rappelle le contracteur. Là, le contracteur, il me donne la merde. Il dit, c'est la même cuisine, j'ai pris les mêmes dimensions, c'est une copie conforme, il n'y a aucun moyen que je peux m'avoir trompé, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que là, évidemment, je ressors les photos de mon appartement, comment il était, tout ça. Bref, hey, cauchemar total. Il est obligé d'arracher la nouvelle cuisine, de refaire la cuisine. Fait que là, j'étais bleu marin parce que là, après ça, les planchers, tu refasses les planchers, tout ça. Bref, tu es obligé de refaire quasiment 2 fois l'appartement. Pendant ce temps-là, la locataire est chez sa mère et elle capote, elle veut rentrer et tout ça. Bref, cauchemar total. Ça fait partie des histoires qui m'ont marqué, hein? Mais ça fait partie de la game d'immobilier, ça peut arriver. Des nuits que j'ai pas dormi pendant ce temps-là, parce que ça a été long, hein? Ça a pris. C'était dans le temps de Noël, me semble. Il me semble que c'est dans le temps des fêtes. Ça a pris à peu près 1 mois à faire, même 1 mois et demi, puis ça a été par étapes. Pendant ce temps-là, j'ai de la pression du locataire, hein, parce qu'elle veut rentrer dans son appart, ses affaires, c'est de la poussière partout, puis tout. Des nuits que j'ai pas dormi. Tu sais, quand je te parle, ça prend de l'effort, puis tout ça. Bien, cet appartement-là, là, ça a été un des coups de pouce. Hein. Ces appartements-là que j'ai achetés, j'ai vécu d'autres problèmes. Je vais t'en raconter d'autres avec ces blocs appartements-là, mais j'ai vécu absolument cauchemar total, sauf que ça m'a rapporté beaucoup de sous. Puis quand je te parle qu'il faut faire des efforts, puis il faut faire des compromis, puis il faut faire des choses que les autres sont pas capables, sont pas prêts à faire, bien ça en fait partie. Moi, j'étais prêt à dealer avec ça. J'étais là à chaque jour. Je checkais les rénaux, je checkais les affaires, je faisais sûr que ça faisait du sens. Pendant ce temps-là, d'autres locataires m'appelaient, il y avait d'autres problèmes ailleurs. Tu sais, c'est ça. L'argent, il y a de l'argent à faire dans la vie, souvent dans les places où les gens ne sont pas prêts à faire les compromis, ou ne sont pas prêts à faire les efforts. C'est souvent là qu'il y a le plus d'argent à faire. Bien, ces blocs-là, j'en ai fait en tabarouette de l'argent, mais ça vient avec des trucs de même qui sont absolument horribles. J'avais-tu Flo dans ce temps-là? J'avais Flo dans ce temps-là, ma petite fille. Je pense que je venais d'avoir Flo, elle devait avoir 1 an. Elle dormait pas, je dormais pas la nuit. Ma blonde était elle travaillait, je pense qu'elle avait recommencé à travailler. Bref, c'était mes soirs, mes week-ends. J'avais une job à temps plein, hein, je travaillais 40 heures semaine. Ben, ce mois et demi-là, je pense que j'ai dû faire 80 heures, plus toutes les autres affaires, parce que je pense que j'étais rendu, avec ces 8 portes-là, j'étais rendu à 10 ou 12 portes, puis c'est tout moi qui gérais. Ben, c'était vraiment tough. J'y repense aujourd'hui, puis moi, j'ai tout vendu là, dernièrement, mon immobilier locatif. J'en ai plus, je recommence à checker, à acheter, probablement du commercial. Mais quand je repense à ces histoires-là, c'est des moments, des événements qui me font hésiter à racheter l'immobilier locatif. Hein? Parce qu'il y a une année, c'est correct de faire de l'argent, mais pour le faire, si tu es dans le bas et tu veux monter, là, il faut que tu prennes ces risques-là. Hein? Il faut que tu les calcules, tu sois intelligent. Mais il faut que tu les prennes, il faut que tu fasses ces efforts-là. Tu n'as pas le choix parce que c'est ça qui va te sortir du trou, c'est ça qui va te lancer dans la vie. Mais à une année, quand tu es rendu libre financièrement comme moi, puis c'est sans prétention, c'est juste que je ne sais pas si je veux revivre ces trucs-là. J'ai-tu vraiment besoin de ça? Je ne sais pas à quel point je veux grandir financièrement. C'est sûr que si je veux devenir très, 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 très riche, ben là, il faudrait que je continue à faire ça. Mais pour l'instant, je suis dans le doute. Hein? J'apprécie mes nuits de sommeil. J'apprécie le stress qui est beaucoup plus bas qu'avant. J'apprécie ces choses-là.